Ici, donc on est sur la commune de la Meilleraye-Tillé, à côté de Pouzauges, où on a semé des bandes de 16 mètres de long sur 1,20 m de large au semoir expérimentation. On a testé différents mélanges. Ce qu'on peut dire déjà, les écarts entre graminées, donc ici on a les modalités à base de triticale qui sont quand même assez plaisantes visuellement, mais on est encore un petit peu tôt, on est le 24 avril, ça mériterait d'avoir 10-15 jours de plus pour vraiment exploser. L'avoine n'est pas trop développée, on a moins de biomasse que les autres. Ici, là, ça semble déjà plus intéressant. On a le seigle fourragé, le seigle forestier juste à gauche. Des mélanges à base de raies gras, ici, qui sont quand même assez développés. Ensuite, parallèlement à ces bandes, on a fait des tests de fertilisation azotée avec à gauche sans azote, au milieu de l'ammonitrate et à droite de l'azote soufré. Donc là, on voit sur des mélanges avec des espèces de graminées, on a très peu de différence. Quand on compare ammonitrate et azote soufré, visuellement, on voit une petite différence en faveur de l'azote soufré, notamment en termes de développement des légumineuses et notamment des trèfles. Clairement, le raies gras en pur, on n'a pratiquement rien sur la zéro fertilisation. Sur les associations, on a quand même un gain à l'association de légumineuses qui est quand même conséquent. Ici, on passe avec de l'ammonitrate soufré. Sur le raies gras, il semble pas trop avoir de différence. On a toujours un petit gain sur les trèfles. On a certaines modalités où on a mis 60 unités d'azote. Donc c'est le cas ici. En association avec le triticale, avec une majorité de légumineuses, on voit aucune différence. On a également une modalité avec le raies gras, pas grande différence. On a un léger gain sur le raies gras. Mais est-ce que ça rentabilise les 20 unités supplémentaires? C'est pas sûr. La modalité à droite, c'est 3 kg de raies gras. À gauche, c'est 6 kg de raies gras. Et là, on va passer à 9 kg de raies gras. Donc autant dire que visuellement, 6 kg largement suffisant. On a des comparaisons de différents trèfles. À droite, on a du raies gras avec trèfle incarnat, trèfle micheli. Et à gauche, on a la même chose avec du trèfle squarosome. Et on voit quand même que le trèfle squarosome est quand même plus présent. Ici, on a la comparaison vesse velue avec vesse commune. À droite, la vesse velue qui du coup semble quand même plus présente, plus prédominante que la vesse commune. Ici, on a la modalité avec le triticale, avec à gauche sans vesse et à droite de la vesse velue. Et la vesse velue semble vraiment apporter un plus. On a vraiment une structure végétative qui est différente et qui semble apporter un peu plus de rendement. Visuellement, les mélanges ont tiré leur épingle du jeu. Donc là, on a le raies gras, simplement 6 kg, ça sert à rien d'augmenter plus, avec le trèfle squarosome. On a également le mélange avec 6 kg de raies gras, trèfle incarnat, trèfle micheli et de la vesse velue. Le seigle fourragé associé ou pas avec de la vesse. Et enfin, on a les associations avec le triticale, donc trèfle incarnat, trèfle micheli et vesse velue. On a aussi une modalité là, trèfle squarosome, vesse commune, qui visuellement est très plaisante. Ça mériterait d'avoir une dizaine de jours supplémentaires pour vraiment avoir une biomasse intéressante. Donc vous pourrez retrouver tous ces résultats du coup et les autres essais dans nos bulletins Déméter qu'on envoie chaque semaine, également nos documents stratégie culture, 2 documents par an et aussi lors de nos formations. À bientôt.